Merci Madame la Présidente. On est sur un article très important. Moi, je souhaiterais vraiment, en tout cas, c'est un article très important qui va nous permettre de régler des situations que moi je connais depuis 10 ans qui sont absolument aberrantes. Je voudrais revenir à l'esprit de la loi Montagne de 85. Le principe de la non-discontinuité est basé sur quoi? Est basé sur le fait qu'on ne peut pas sururbaniser la montagne en 85 à un moment du développement des stations. Donc l'idée, c'était de pouvoir faire en sorte qu'on garde une cohérence dans l'habitat, dans l'urbanisation de nos zones de montagne. Mais ce n'était pas d'empêcher de construire en montagne. Et la jurisprudence, en tout cas, et la diversité des appréciations des services de l'État sur la question de la discontinuité est aujourd'hui très défavorable aux habitants des territoires de montagne. Je vous donne un exemple très simple. Une jeune agricultrice, Anaïs, de mon village à Montémont, qui n'est pas une station de ski, qui souhaite s'installer avec sa maman, qui est agricultrice, et reprendre la ferme de sa maman, qui est à côté. Elle a un terrain, la famille a un terrain, juste en face d'un chemin communal. C'est-à-dire qu'il y a le chemin communal, le terrain pour faire la maison, l'exploitation agricole et la maison de la maman. Eh bien, cette jeune femme, elle n'a pas pu obtenir un permis de construire pour faire sa maison, alors qu'elle est agricultrice, et qu'elle va vivre sur ce territoire parce qu'il y avait un chemin communal entre l'exploitation agricole, la maison de la maman et son projet de construction. Et on nous oppose, il faut construire dans les dents creuses, il faut construire dans les dents creuses dans nos villages de montagne. Mais moi, il n'y a pas de dents creuses dans mes villages de montagne. Ça n'existe pas. Ceux qui connaissent la configuration des villages de montagne savent très bien que c'est très compliqué. Ou alors vous faites une maison de 3 mètres de large et puis vous la faites tout en hauteur. Donc je crois que cet article il est très important pour avoir une uniformité de la vision de l'urbanisation en montagne et surtout pour sécuriser des permis de construire pour nos jeunes, pour qu'ils restent évidemment dans nos villages. Merci.